a parfois bon dos. Les sciences et cet anniversaire, il y a 20 ans, les chercheurs détectaient la première exoplanète. De quoi s'agit-il? D'une planète en orbite, elle aussi, autour d'une étoile, comme nous, autour du Soleil. Depuis, la quête se poursuit, on en trouve chaque mois, chaque semaine, avec l'espoir, le rêve un peu fou de trouver un autre terrain fertile pour la naissance de la vie. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, vous allez tout nous expliquer grâce à votre studio virtuel. D'abord, où en sont les chercheurs? Alors, ils avancent à pas de géant, David. Imaginez, jusqu'en 1995, nous ne connaissions finalement que notre système solaire que j'ai représenté ici, avec les 8 planètes qui tournent autour, évidemment, du Soleil, dont la fameuse petite planète bleue, ici, la Terre. Nous ne savions même pas s'il existait d'autres planètes hors de notre système solaire, gravitant autour d'autres étoiles. Et nous savions encore moins s'il existait d'autres planètes comme celle-ci, comme la nôtre, avec de l'eau, une atmosphère propice à l'éclosion de la vie. Eh bien, aujourd'hui, David, cela dépasse l'imagination, puisque près de 2000 exoplanètes ont été découvertes et la liste s'allonge tous les ans parce que les moyens de détection sont de plus en plus perfectionnés. C'est-à-dire 2000 planètes à peu près jumelles de notre Terre. Alors, pas tout à fait. En fait, elles ne sont pas toutes hospitalières, puisque la plupart sont des géantes gazeuses, comme celle-ci que nous avons représentée. Alors, elle s'appelle, accrochez-vous bien, HD 180 733b. C'est son joli nom de code. Énorme, hein, elle est à peu près grande comme 11 fois la Terre, d'un bleu très profond, ça on le sait, distante de 600 000 milliards de kilomètres, 1000 degrés à la surface. 1000 degrés. 1000 degrés, et des vents de 7000 km/h. Et attention, il y pleut du verre. Donc, si vous voulez y aller, il faudra vraiment un parapluie blindé, pas vraiment accueillante. Et puis, il y a d'autres planètes, on le sait, qui tournent également autour d'étoiles doubles. Donc, on peut déjà imaginer les couchers de soleil. Ça doit être vraiment un très, très grand spectacle, façon, évidemment, la guerre des étoiles Star Wars. Et puis, David, il y a des planètes plus petites, rocheuses, comme la nôtre, comme la Terre, mais qui sont plus difficiles à détecter. Et certaines pourraient peut-être abriter la vie. Alors, pas toutes. Loin de là. Je vais vous montrer d'ailleurs quelques exemples extrêmes. La première que je vais vous montrer s'appelle ici Kepler 581e. C'est un enfer volcanique. Elle est tellement proche de son étoile qu'elle ne tourne plus sur elle-même et qu'elle présente en fait toujours la même face à son étoile. De mon côté, ici, c'est une fournaise avec une surface en éruption permanente et une température qui dépasse les 280 degrés. De l'autre côté, David, donc de votre côté, c'est le contraire. On voit là la nuit perpétuelle et glacée, voilà, qui s'installe. À vous évidemment de choisir le côté que vous préférez. Maintenant, il y a également d'autres extrêmes. Je vais vous présenter une autre planète, la planète glacée, qui s'appelle Hoth. Les chercheurs la surnomment ainsi, toujours en référence à la guerre des étoiles. Moins de 120 degrés à la surface. Attention, tout ceci, ce sont des déductions scientifiques et des reconstitutions, parce que ces planètes sont trop lointaines pour être observées directement. Bon, mais est-ce qu'on sait ce qui leur manque à ces planètes pour pouvoir abriter la vie? Alors oui, elles ne sont pas... Les conditions, on imagine, un peu plus hospitalières. En fait, elles ne sont pas dans ce qu'on appelle la zone habitable, juste à la bonne distance de leur étoile, dans cette zone que l'on voit ici en vert clair, pour que l'eau coule à l'état liquide. Plus près de l'étoile, ici en rouge, c'est trop chaud, l'eau va s'évaporer. Plus loin, dans la zone en bleu, eh bien, l'eau gèle. Or, l'eau liquide, eh bien, c'est indispensable à la vie sur Terre, donc on pense que c'est aussi indispensable ailleurs. Actuellement, on a détecté à peu près une cinquantaine de planètes qui remplissent ces conditions, mais elles pourraient finalement se compter par milliards dans la galaxie. On est vraiment au tout début d'une longue quête. La petite subtilité, David, c'est qu'une planète peut se situer dans cette zone habitable, mais être différente de la Terre, comme par exemple Kepler 62e. C'est ce qu'on appelle une planète océan, entièrement recouverte d'eau, sur quand même une centaine de kilomètres de profondeur. Donc là, les plongées devraient être spectaculaires. Si on cherche vraiment une sœur jumelle de la Terre, eh bien celle qui s'en rapproche le mieux, c'est elle, Kepler 452b, découverte l'année dernière. Elle tourne autour d'une étoile comparable à la nôtre en 384 jours, donc presque comme nous. Par contre, si vous voulez y aller, David, n'y pensez pas, parce qu'avec nos moyens actuels, il faudrait voyager pendant 25 millions d'années, c'est un peu trop long. Et pour savoir en fait s'il y a de la vie sur cette planète ou d'autres, eh bien il faudrait pouvoir détecter de l'oxygène dans l'atmosphère. Ça demande des télescopes ultra puissants, mais ça pourrait être disponible, ces télescopes, dans les prochaines décennies. Alors, on patientera un peu, peut-être que nos enfants ou nos petits-enfants en seront les témoins. Merci, Nicolas. On revient sur Terre avec une perspective